Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Donc aujourd'hui nous allons faire le point sur la vente du club car on a appris des choses aujourd'hui et on va aussi parler du mercato. Donc je n'ai pas de nouvelles rumeurs de transfert du côté des Verts, mais par contre il y a quelques points à faire sur les joueurs stéphanois. Donc sur la vente du club, on apprend ce matin que Olivier Marcarian serait très intéressé par le club. C'est le PDG de la société Marcal, donc c'est une société qui s'occupe des produits bio. Donc c'est un fan des Verts, il est abonné de longue date au club. Selon l'équipe, il est missionné par un groupement d'hommes d'affaires de la région dont certains sont également des partenaires forts de la SSE pour entamer les démarches de rachat du club. Donc oui, cette personne, il a déjà son nom inscrit sur le maillot, c'est un sponsor maillot du club. Donc il aurait déjà fait une lettre à l'intention des dirigeants pour le rachat du club, mais Bernard Cayazo s'oppose à ceci. C'est un ami de Roland Romeillet, mais pour Bernard Cayazo, ce n'est pas le cas, puisque il aurait eu quelques problèmes avec lui en raison d'un désaccord récent sur la gestion du club. Donc voilà, Bernard Cayazo s'oppose à cette vente, et on sait très bien que pour que la vente ait lieu, il faut que les deux présidents soient d'accord, comme c'est dirigé par les deux hommes. Si un n'est pas d'accord, la vente ne peut pas s'effectuer. Et la banque n'avait pas été citée pour la banque sur laquelle le rachat avait été confié, elle n'avait pas été citée, puisqu'apparemment, cette banque, il s'agit de la banque Nina Moderine Carnero, qui est une banque très proche de Bernard Cayazo depuis le premier confinement. Donc ça fait maintenant un an que Bernard Cayazo s'est rapproché de cette vente. Donc forcément, si c'est une banque qui est très attachée à Bernard Cayazo, c'est lui qui a le plus de pouvoir pour trouver la personne qu'il veut au niveau du rachat du club. Donc ce serait pour ça que cette banque n'aurait pas été dévoilée. Donc c'est selon l'équipe encore qu'on apprend cela. Donc voilà, c'est les nouveautés aujourd'hui sur le rachat du club. C'est un investisseur local, hein, puisque c'est basé à Valence. Donc est-ce que ça va se faire? Je ne suis pas certain du tout, hein, puisque Bernard Cayazo est opposé. Mais en tout cas, c'est une nouvelle proposition aujourd'hui pour la vente du club. Maintenant, on va parler du mercato, puisqu'on apprend que Lucas Gourna, déjà très courtisé par de nombreux clubs tels que Chelsea, Leipzig, le Milan AC, Barcelone, le Real Madrid, serait aussi convoitisé par le Paris Saint-Germain. Donc c'est selon Goal. L'offre du PSG pourrait être de 25 millions d'euros. Ce serait le montant que vaudrait actuellement Lucas Gourna selon ce même site. Donc c'est un candidat de plus pour Lucas Gourna. Est-ce que les clubs comme Chelsea, le Milan AC, Barcelone et le Real l'intéressent toujours? Je ne sais pas. Avec la nouvelle Super League qui se crée, est-ce que lui serait intéressé pour jouer pour ces clubs qui font partie des 12 clubs qui sont candidats à la Super League, qui sont même intégrés maintenant dedans? Je ne pense pas que Lucas Gourna ait pour ambition de jouer cette Super League, bah, j'en sais rien. Mais c'est peut-être pas un projet qui l'intéresse. Donc pour l'instant, le PSG se manifesterait pour le Stéphanois de même pas 18 ans. Donc est-ce que cela s'effectuera? On verra ça dans les prochains jours. Mais le club devrait annoncer sa prolongation jusqu'en 2025 selon But Football Club en compagnie de Neyou. Donc ça, c'était les sources d'hier qui annonçait sa prolongation, et c'est aujourd'hui que j'ai vu que le PSG était intéressé. Donc est-ce que Saint-Étienne voudrait prolonger Gourna et ensuite le vendre, ou juste le prolonger et le garder? Je ne sais pas, on verra de toute façon. Et concernant Mouefek, il ne souhaite pas prolonger pour le moment dû à son faible temps de jeu. Des clubs sont intéressés, notamment Naples pardon, et Wolverhampton. C'est le cas également pour Arnaud Nordin qui hésite à prolonger, sachant que Strasbourg et deux autres clubs allemands sont sur le joueur. Pour Stéphane Bajic, le club ne veut pas le prolonger puisque le salaire demandé par le joueur serait très considérable et démesuré. J'avais vu un montant de 80 000 euros, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
En tout cas, si c'est 80 000 euros, c'est sûr que c'est vraiment énorme pour un joueur qui n'a pas disputé le moindre match quasiment cette saison. Ben, si quelques matchs contre Monaco notamment et Sochaux. Mais voilà, c'est un gardien qui a pour l'instant très peu joué, qui n'a pas montré grand-chose, hein, puisqu'à chaque fois qu'il a joué, on a perdu. Mais c'est ce salaire qui serait demandé par Stefan Bajic. Ensuite, Green, donc, qui devrait être prolongé jusqu'en 2024. Donc voilà, si Green est prolongé, est-ce que Bajic va être prolongé aussi? Avec le salaire qu'il demande, c'est pas sûr, hein, parce que Green a quand même fait ses preuves sur les 3 matchs qu'il a joués, même s'il en a pris 3 face au PSG, il a sorti encore un bon match, hein, il y avait encore 0-0 à la 78e minute de jeu. Et pour Seydou Sow, il devrait être aussi prolongé jusqu'en 2024, donc l'officialisation devrait être dans les prochains jours ou dans les prochaines heures, je ne sais pas encore, mais voilà, concernant le mercato stéphanois, donc Lucas Gourna serait courtisé par des clubs, Aymen Mouefek aussi, et ce serait également le cas d'Arnaud Nordin, mais des prolongations devraient être faites dans les prochains jours. Donc voilà, c'est sûr que la SSE veut conserver ses jeunes, on le voit, mais il y aura également des ventes à faire à cause de la dette notamment. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué de conserver tous ces jeunes. Mais la SSE doit également ne pas vendre tout le monde, puisque sinon ça va être à chaque fois des années comme celle-ci, des années galères, où l'effectif ne ne se connaîtra pas vraiment, et on n'aura jamais un effectif stable avec tous les joueurs qui partiront. Donc voilà, il faut vraiment garder des joueurs. Donc voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker et à la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Donc je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis allez les Verts!